Et déjà, au moment de la création, à peine le monde est créé, enfin tout juste, fraîchement créé, que déjà l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux, vers Ruach Elohim, et déjà le Baal HaTurim, un des grands commentateurs du XIVe siècle, nous explique que c'est Rucho Shel Mashiach, c'est l'esprit du Mashiach. C'est-à-dire, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas encore à peine la création, mais tout juste, on est au début du début. On nous parle déjà d'un projet messianique. Donc on pourrait peut-être insérer cette idée dans un concept de Adam. Adam, ça veut dire l'homme. Dans les 3 lettres de Adam, c'est connu ce que je vais vous dire, il y a le Aleph, c'est Adam, c'est tout le plan de la création de l'histoire. Dalet, c'est le roi David, et même c'est Mashiach. Alors Mashiach, ça veut dire quoi? Mashiach, c'est quelqu'un qui est choisi, qui est oint, littéralement en français. La Meshichut, c'est le messianisme, et Mashiach, c'est quelqu'un qui est oint, ça veut dire qui est choisi par l'Éternel. Je rentre directement dans le vif du sujet pour vraiment essayer d'approfondir au maximum. J'ai noté beaucoup de références que je vais vous citer dans quelques instants. Le Harizal, le grand kabbaliste du XVIe siècle, lui, il dit, écoute, c'est simple. Il s'appuie, je l'ai vu en fait dans un commentaire du Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui cite un passage du Zohar sur Kohelet. En 2 mots, il dit « Mashéhaya ou Sheiye ». Mashénaasa ou Sheyase. C'est un verset, Ven Chadash Tachat Hashemesh, un verset dans l'Ecclésiaste, écrit par le roi Salomon, l'homme le plus sage. Ce qui a été, c'est ce qu'il sera. Mashénaasa, ce qui a été fait, ou Sheyase, c'est ce qui sera fait. Et Ven Chadash Tachat Hashemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On s'est dit, oh là là, c'est l'angoisse là ce soir-là. Il faudrait que vous allez nous régaler, qu'on allait passer un bon moment. Alors c'est quoi? C'est la monotonie, on reprend les mêmes personnes, et on ne comprend pas très bien l'idée. Il dit non. Dans le Zohar, ils disent non. L'explication, c'est pas ça. Mashe Haya ou Sheye, Mashe Haya, c'est Moshe, Otiot Moshe. Ce qui a été, c'est lui qu'il sera. C'est-à-dire et le Harizal dit la même chose. Goel Rishon, Ouye Goel Acharon. Le premier libérateur sera aussi le même dernier libérateur. Donc déjà, on a une idée du personnage. Ça veut dire, clairement, dans l'âme, il y a 5 niveaux. Selon le Harizal, selon un Kabbalah, les 4 premiers niveaux ont été atteints sur 5 par Moïse, par Moshe, qui va être, tout le monde le sait, celui qui va recevoir la Torah, celui qui va transmettre cette Torah. Le Mashiach aura le 5e niveau, qu'on appelle en hébreu la Yechida. Yechida, ça veut dire l'unicité, le rapprochement le plus intime. Et le Rambam, dans les Maïmonides, dans les lois sur les rois, il évoque ce sujet sur le Mashiach, et il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, c'est simple, le Messie, c'est celui dont son intelligence, sa chorma, elle est proche du roi Salomon. Pour avoir une petite idée de quoi on parle, on dit, bon, roi Salomon, sympathique, il a eu 1000 femmes, bon, d'accord. En fait, c'est pas du tout ça. Le roi Salomon comprenait le langage qu'il y avait entre les palmiers. Il comprenait les langages des oiseaux. Il comprenait le langage de tous les animaux. Il comprenait, c'est-à-dire en voyant la nature, la sagesse du roi Salomon, il essaie de comprendre, de maîtriser ce qui se passe derrière cette nature. Ça veut dire qu'il comprenait tout ce qui se passait, en termes de sagesse, en termes d'intelligence, en termes de philosophie. Et le Rambam, quand il décrit le Messie, il dit, bon, si quelqu'un fait des miracles, c'est pas mal, c'est intéressant, mais ça ne prouve pas que c'est le Messie. Le Messie, c'est celui qui rapproche tous ses frères vers la Torah, mais Kabes Intriam Israël, il rapproche les exilés vers son peuple Israël, il reconstruit le temple. Là, déjà, il y a une chazaka que c'est le Mashiach. Et chazaka, ça veut dire une présomption. Mais sinon, bon, il y a beaucoup de gens qui ont fait des miracles dans notre histoire, dans toutes nos régions dans lesquelles nous on a grandi ou nos parents ont grandi. Qui n'a pas connu de sage qui a fait des miracles? C'était connu. Il y avait des sages qui faisaient des prières, qui avaient des amulets, ce qu'on appelle un kmiya, et qui arrivaient à faire telle chose ou telle autre chose. Mais le Mashiach, c'est celui qui est oint, qui est choisi, c'est Moïse, qui est le premier libérateur selon le Harizal, qui sera le dernier libérateur. Goel Rishon, ou Goel Acharon. Ça, c'est la première donnée. Et c'est quoi le Mashiach? Le Mashiach a un rôle, c'est un roi, c'est une personne. Alors, à ne pas confondre, alors après, il y a beaucoup de nuances dans ce que je vais dire. Il
faudrait faire des cours beaucoup plus approfondis et allongés. Il y a une petite, déjà, nuance à faire entre le messianisme et le Messie. On est dans une époque messianique. On est dans une ère messianique. Ben Ishraï, qui a vécu il y a 100 ans, il dit que déjà, on est en 5785. Déjà, le monde est créé pour 6000 ans, selon notre lecture à nous des faits. Donc déjà qu'on est 215 ans avant l'an 6000, donc on est déjà dans l'ère messianique. Et entre parenthèses, pour le relier à notre actualité, on voit très bien qu'on est à la fin d'un cycle. Même en termes de planète, en termes d'écologie, en termes de tout ce qui se passe autour de nous, on voit qu'on est à la fin d'un cycle. En termes de climat, le climat, tout ça, ce sont des signes annonciateurs qui sont quand même déclencheurs. Les rapports humains, la dégringolade, mais ça a toujours existé, des mœurs. Et la perversion, ça s'est accentué, on va dire, ces dernières décennies. Ensuite, le climat, comme on l'a dit, l'atmosphère, la découverte d'autres planètes, la supposition, vous connaissez ces émissions sur Arte, de multi-univers, la découverte aussi de la puissance de l'être humain avec la science moderne. Tout ça, ce sont des signes indicatifs sur la venue du Mashiach. Internet, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à la connaissance. Alors, tout le monde n'est pas forcément connaisseur, mais tout le monde peut avoir un accès. Ça, c'est écrit dans nos textes. Et je vais vous citer quelques occurrences dans Sanhedrin dans quelques instants. Mais déjà, pour situer le sujet, le Mashiach, d'après Maïmonide, c'est un homme. Ce qui nous échappe totalement, et aucun rabbin au monde peut répondre à la question, c'est comment ça va se passer. Et il n'y a aucune idée. Là, c'est mystère total. C'est pour ça que chacun fait jouer son imagination ou ses fantasmes en disant que ça va se passer de telle manière, telle autre manière, ou que ça, c'est tel signe. Moi, personnellement, je pense que vous me connaissez, je suis très prudent avec tout ça. Je suis un peu contre les rabbins sur Internet qui annoncent que voilà, un tel a été élu ou telle chose qui s'est produite, donc ça veut dire telle chose. Je trouve qu'il faut être très prudent. On a vécu une histoire mouvementée, 2000 ans d'exil, et je pense qu'il faut avoir le recul nécessaire pour se dire, ça fait partie des signes, on sait très bien, on va le dire tout de suite, qu'il y a énormément de signes, donc c'est pas un signe qui va prouver que, c'est plusieurs paramètres, comme en médecine, comme de partout, comme dans le rabbinat, pour prouver une judaïté, c'est pas un paramètre, c'est plusieurs paramètres qui vont prouver, voyez. Donc c'est plusieurs signes annonciateurs. Maintenant, le rôle du Mashiach, c'est un roi qui veut unifié, qui représente la dimension de la malchoute. La malchoute, on se rappelle, c'est ce qu'on va traduire en français par la royauté. Vous savez que lorsque Dieu se révèle, il se révèle à travers les 10 paroles de la création. Ça veut dire 10 degrés d'émanation de Dieu. Le dernier degré, c'est ce qu'on appelle la royauté, la malchoute. C'est quoi la malchoute? C'est simple, ce que je veux vous dire. C'est très simple, tout le monde va pouvoir comprendre. C'est passer tout simplement du monde spirituel au monde matériel. Qui opère ce passage? C'est le roi. Donc le roi ne règne pas pour lui-même, à des fins personnelles, de gloire, de pouvoir ou de richesse. Non, il doit amener, normalement, c'est le rôle du Messie, la divinité sur terre. C'est pour ça qu'une autre religion, qu'on ne va pas citer, mais on se comprendra, a tout à fait imaginé ça il y a 2000 ans. Forcément, puisqu'il y avait certains critères qui pouvaient laisser croire que, évidemment, c'était pour nous une lecture totalement fausse, et donc elle n'est pas du tout retenue dans la tradition. Mais c'est intéressant de voir que le Messie il a un rôle universel. Alors ça, j'avance un petit peu plus dans la lecture. Ça veut dire qu'il ne s'adresse pas juste uniquement à un peuple, au peuple Israël. Le peuple Israël, le Ramchal, il le définit comme ça. Il dit, c'est celui qui doit drainer. Vous savez, on reproche tout à Israël aujourd'hui, tout. C'est-à-dire Israël bouge d'1 centimètre, c'est le monde entier qui bouillonne. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Ça a toujours été, mais encore plus aujourd'hui. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que, justement, parce que Israël a un rôle à jouer, parce que Israël a une mission, un objectif, et que, selon notre lecture, dans l'inconscient collectif, on le sait, donc, tout se passe autour d'Israël. Ça, c'est tout à fait normal. Sans être nombriliste, un peu le nombril du monde. Et c'est Jérusalem, c'est, d'après notre tradition, Jérusalem, c'est le temple, c'est la création de l'homme, selon nous, c'est la création, c'est là où tout s'est passé, toute l'histoire juive s'est déroulée, et pas que l'histoire juive, donc c'est l'origine de tout. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on comprend que c'est pas un but le Mashiach. Beaucoup vont brandir le Mashiach en disant, ça y est,
le Messie, il arrive, on est tranquille. Et je vais vous décevoir un peu, c'est le début de l'histoire en vérité. C'est-à-dire que pour certains, c'est l'aboutissement, comme si, regardez, il y a des jeunes mariés, Pierre, Lana, je pense à Lana ce soir. Et il dit, ça y est, je me marie, oh là là, ça y est, c'est bon, c'est le bonheur. Évidemment que c'est le bonheur, évidemment que c'est magnifique, évidemment, tout ce que tu veux. Mais c'est le début de l'histoire. Mais quand tu vis le mariage, avant le mariage, pour toi, c'est l'aboutissement ultime, c'est le jour du mariage. Mais en fait, une fois que tu as vécu le mariage, tu comprends que c'est le début. Je ne veux pas dire des galères, Chazvé Shalom. Hein. Ne me faites pas dire ce que je vous vois sourire. Ne me faites pas dire ce que je veux. Et c'est le début d'une longue histoire qui est parfois mouvementée, parfois, voilà. C'est la vie. La vie, elle est ainsi faite. Le Mashiach, c'est la même chose. Je vais vous dire, j'ai lu ça dans un livre qui s'appelle L'âme de la vie, traduit par Benjamin Gross, Nefesh HaChaim, qui était un livre du Rabbi Chaim de Volojine, qui était l'élève du Gaon de Vilna. Là-bas, il explique que les mitzvot, ça veut dire les 613 commandements, ne sont pas des objectifs, ce sont des moyens. C'est-à-dire que quand je mets les tefilines, quand mesdames, elles allument les nérodes du Shabbat, quand n'importe quelle misa, bientôt c'est tout Bishvat, hein, Gisèle, bientôt c'est tout Bishvat, to be or not to be, on dit. Donc tout Bishvat, nous mêlons des armes. Tout ça, ce sont des moyens pour arriver à la découverte, par exemple, tout Bishvat, c'est nous mêlons des armes, pour comprendre c'est quoi la nature, que Dieu est présent dans la nature. Purim, c'est la joie. C'est quoi la joie dans le judaïsme? Pessah, c'est la dimension de la liberté. C'est quoi la liberté? C'est quoi être libre? Shavuot, c'est quelque part la soumission. C'est quoi être soumis? Parce qu'on reçoit la Torah, on reçoit un code et des règles, etc., etc. Après, il y a le deuil, vécu par le 9 Av. Après, il y a l'introspection, vécue par Kippour et Rosh Hashanah. Donc, ça veut dire que tout le calendrier hébraïque, il t'interroge. Et moi, je l'ai dit à la synagogue il y a quelques semaines, qu'est-ce que être juif? Peut-être qu'on pourrait, au-delà des définitions qu'on connaît déjà, peut-être que être juif, c'est s'interroger. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Quelqu'un qui se remet en cause constamment. Le Shabbat, tu arrives, tu lis une paracha, tu dis, mais attends, quel rapport avec la sortie d'Égypte? Qu'est-ce que moi j'ai à faire au XXIe siècle avec cette histoire qui date de 3000 ans? Et chaque Shabbat, tu te remets en cause, chaque jour en vérité. Chaque fête. Hanouka, c'est la lumière, c'est contre c'est quoi l'obscurantisme, c'est quoi l'obscurité, c'est quoi la lumière, etc., etc. Et chaque année, tu vas grandir. Et tout ça, ce sont des événements qui permettent de faire pousser l'humanité vers autre chose. Donc peut-être que déjà, une première explication de la liaison entre le Messie et l'actualité, je pense elle saute aux yeux maintenant. Ça veut dire que le monde qui avance, le monde qui découvre, le monde qui grandit, et malheureusement, la déchéance aussi, les mœurs, d'accord, qui se perdent, etc., etc., tout ça, ça fait pousser l'humanité. Il y a un texte de Rabbi Nachman qui résume bien ce propos, très simple à comprendre. Il dit, comme ça, en une phrase, il dit, c'est simple, dans la vie, soit l'homme, il se remet en cause, il réfléchit par lui-même, il arrive à des conclusions de remise en cause, être juif, quelque part s'interroger, donc se remettre en cause, soit c'est Dieu qui va le pousser à. Ça veut dire que les événements actuels, alors même si nous on n'est pas des prophètes, même si nous on n'a pas toutes les clés, même si ça n'appartient qu'à Dieu et qu'on prend beaucoup de recul par rapport aux événements, et force est de constater qu'ils nous font réfléchir sur la cause humaine, sur les rapports sociaux, sur l'avenir du monde, sur l'objectif. Et le Mashiach qui porte en lui, si vous voulez, la mission de ce pourquoi on est créé. Mais encore une fois, c'est pas une fin, c'est un passage. Le Nefesh HaChaim, il dit que la mitzvah, c'est un moyen. C'est pas que j'ai mis les tefilines, ça y est, c'est fini. C'est bon, je peux démarrer ma journée. Non, la mise des tefilines le matin, ou la tzedaka que tu vas mettre, ou aider un pauvre, on va dire c'est un moyen pour se replacer, pour repenser le monde. Donc les événements, forcément, il faut s'interroger sur les événements. Le Rav Wolbe est bien connu, il a beaucoup écrit sur ce sujet. Il dit que l'histoire a un sens, les événements ont un sens, même les rencontres les plus fortuites. Vous rencontrez votre voisin, il vous parle de telle chose, quelque part ça fait réfléchir. Tel événement, telle histoire, tel sujet, tout ça c'est amené à. Et donc forcément, soit l'homme il se remet en cause personnellement, il arrive à des conclusions, soit c'est Dieu qui va le pousser dans cette remise en cause. Alors, quels sont maintenant les éléments
qui sont décrits par nos maîtres. Alors là, il y a plein de choses à vous dire. C'est là où je vais avoir besoin de mes notes. Il y a déjà, dans Sanhedrin, c'est la page 97, page 98 et page 99. Alors, c'est des pages entières que je vous résume en quelques secondes, quelques minutes. Mais c'est très très long. Si on devait les étudier, ça nous prendrait plusieurs heures. Par exemple, sur le nom du Mashiach, le nom, comment il se nomme, on l'appelle Mashiach. Mais on a dit à l'instant que les 6000 ans, c'est un programme avec un objectif pour arriver à rentrer dans le 7e millénaire. Alors, juste avant de voir le nom du Mashiach, sachez quand même une chose, un petit ridouche, c'est que le Ramchal est un des seuls à avoir écrit, à ma connaissance, le fait qu'il y ait 10 millénaires selon lui. C'est un propos qui n'est pas très connu. Ça veut dire que rentrer dans le 7e millénaire, parce que chaque millénaire équivaut à un jour dans la semaine. Premier millénaire, c'est le dimanche, après le lundi, le Shabbat, donc c'est le 7e millénaire, le 7e jour. Et donc, il dit que le corps reste. Parce que vous savez qu'il y a une discussion de l'époque du 12e, 13e siècle, grande discussion explosive entre la position de Maïmonide et de Nachmanide. Est-ce que le monde va changer ? Est-ce que ça sera le monde tel que nous le connaissons, avec le tramway, le métro, la plage, etc. Ou est-ce qu'il va y avoir un chamboulement dans le monde ? Il y a deux lectures qui s'opposent, mais totalement. Mais c'est pas nouveau, hein. Dans le judaïsme, dans le Talmud, c'est très courant. Et vous savez, vous connaissez déjà la réponse. C'est quoi l'idée ? C'est que quand vous avez deux idées qui s'affrontent, les deux ont raison. Ils sont très forts, nos rabbins. C'est que pourquoi ? Parce qu'on parle sur deux plans différents. Vous connaissez déjà le processus. Ça veut dire que vous avez deux rabbins qui sont en contradiction totale. Un, il dit blanc, l'autre, il dit noir. Il dit non, on parle juste de deux niveaux différents. Il y a deux plans différents. Et vous allez voir, c'est très simple. Il y a un maître qui dit, entre Maïmonide et Nachmanide, Olam keminago noeg. Le monde, il fonctionnera comme il fonctionne aujourd'hui. Tu auras les animaux, tu auras les êtres humains, tu auras l'épicerie en bas, tu auras... normal. Juste, le mal disparaît. Donc, tu auras le choix entre... Bon, on dit que le mieux est l'ennemi du bien, mais entre le bien et le mieux, quoi. Enfin, plus, quoi. D'accord ? Parce qu'il n'y aura plus de mal. Il y aura entre faire bien et faire encore mieux, quoi. Mais ça, c'est la position de Maïmonide, qui était un cartésien, qui était un philosophe, qui était un médecin, et qui, toute sa vie, l'a pensé d'une manière cartésienne. Nachmanide, qui était plutôt dans l'irrationnel, il était dans la mystique, lui dit, mais pas du tout, pas du tout. Le monde, il va y avoir un chamboulement total dans l'humanité. Ça sera plus du tout le même monde. Encore une fois, comment ça se passe ? Aucune idée. Mystère total. Et vient le Ramchal, ça c'est à peu près le 13e siècle. Ramchal, c'est à peu près 18e siècle. Lui, il dit, attendez, et c'est simple votre solution. C'est qu'il y a le 7e millénaire et le 8e millénaire. Et le 9e et le 10e. Le 7e, c'est un passage où la matière reste. C'est-à-dire le corps reste, la matière reste, qui est déjà rédimé. Quelqu'un qui vit pleinement en Shabbat, il sait très bien que il mange, il boit, mais il n'est plus dans la dimension matérielle, parce qu'il est coupé de la matière. En fait, le Shabbat, moi je le vends à chaque fois, dès que j'en ai la possibilité, c'est une chance incroyable que nous avons. Les gens ils disent, c'est dur votre Shabbat. Mais c'est l'inverse. Aujourd'hui, on paye des séminaires qui coûtent des fortunes pour se séparer d'une seule chose, c'est de ça, du téléphone. Pour se séparer de la matière, c'est un bonheur absolu. Les gens qui disent, mais je suis tout le temps pris. Mais justement, c'est un moment on se retrouve en famille, on se retrouve avec nous-mêmes, on prend un temps de réflexion sur la vie, on a le temps de se promener. C'est un bonheur absolu, le Shabbat. Mais la matière reste. Le corps est encore là. Dépasser le 7e millénaire, là, le Ramchal, il dit, le corps disparaît. Parce que le corps devient esprit. Alors, ça nous dépasse un peu. Je vous cite l'idée du Ramchal, ça nous dépasse totalement même, pas un peu, mais totalement. Et il dit, la matière, elle disparaît, elle se consume au fur et à mesure que le temps passe. Donc en vérité, les deux ont raison, mais ils n'ont pas parlé de la même période. Il y a un temps où le monde, Olam Keminago Noheg, il continue à fonctionner comme nous le connaissons, et il y a un temps où justement il y a une évolution de la matière qui se transforme en forme de spiritualité. Maintenant, sur le nom du Mashiach, dans Sanhedrin, de le Talmud, on nous dit, c'est simple, le Mashiach, il a plusieurs noms. Alors, chaque maître, certains disent que c'était les élèves. Par exemple, les élèves de Rabbi Hanina, et il disait
eh ben, le nom du Mashiach, c'est Hanina. Les élèves de Rabbi Shilo, ils disaient, non, non, le nom du Mashiach, c'est Shilo. Les élèves de Rabbi Yanaï et d'autres, chacun donnait le nom de son maître. Donc ça a toujours été ça. Parce que chacun a vu en son maître un potentiel extraordinaire. En sachant que c'est une partie vraie quand même. Parce que le Harizal, il enseigne que dans chaque génération, il y a un potentiel du Messie qui est là. Dans chaque génération. Donc il y a rien de nouveau sous le soleil. Effectivement, qu'on disait tout à l'heure, Mashéaya ou Sheye, donc Moshe était le premier libérateur, sera le dernier libérateur. Dans la lettre de Mashéaya, il y a Moshe. En Chadash Tachat Hashamesh, dans ce sens que tout a été placé, on va dire, à l'origine de la création, et ensuite ça fonctionne en fonction des éléments que nous possédons. Donc, en vérité, sur le nom du Mashiach, c'est qu'il a plusieurs facettes, plusieurs définitions. Citons un exemple simple. Chanina, ça veut dire chen, la grâce. Donc c'est celui qui va apporter la grâce, celui qui est proche. Vous imaginez quelqu'un qui arrive à concilier tous les juifs, ça relève du miracle. Déjà entre les séfarades ashkénazes, déjà entre les séfarades eux-mêmes, il y a des problèmes. Entre les ashkénazes eux-mêmes, il y a des problèmes. Entre les anti-religieux et les religieux et les sionistes et les ultras et ça relève carrément du miracle. C'est-à-dire, c'est un homme qui est défini par la sagesse. Plus que ça, c'est-à-dire que il arrive. Vous savez, il y a un texte qui est troublant, qui nous enseigne que, en fait, l'origine du Mashiach, elle est un peu douteuse, parce que on a supposé que l'arrière-grand-mère du roi David, elle n'était pas juive. Parce que Ruth, elle s'est convertie, et le peuple de Moab, on ne peut pas l'accepter. Et les rabbins sont venus en disant, si, on peut accepter les hommes, mais pas les femmes, mais pas les hommes. Et il y a eu des doutes. À l'origine de l'origine, il y a eu Lot. À l'origine, il y a eu Tamar. Il y a eu plein d'histoires. Je ne vais pas faire toutes les histoires, mais il y a eu plein de passages bibliques qui font que il y a eu des mélanges supposés. Et un texte du Maharal de Prague qui répond à cette énigme en disant, mais pourquoi le Mashiach ne viendrait pas d'une lignée, entre guillemets, propre, une lignée de David, une lignée royale, quand même celui qui représente la noblesse, toute la noblesse. Et le Maharal, dans toute sa sagesse, il dit, mais non, tu n'as pas compris. Le Maharal, justement, il porte en lui toutes les potentialités. Et donc, ça veut dire que, quelque part, même les imperfections, il les porte. Et donc, justement, le rôle du Mashiach, c'est d'arranger. Parce que, en fait, vivre un échec, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas se relever d'un échec. Vivre un deuil, ça peut arriver à chacun. Une maladie. Mais l'essentiel, c'est de se relever de cette difficulté. C'est d'arriver à retrouver la force nécessaire. Et le Mashiach, dans sa sagesse, dans son intelligence, est celui qui, normalement, doit montrer la voie aux non-juifs comme aux juifs pour retrouver cet équilibre entre les nations et le peuple juif, pour leur faire dire, ben non, pas du tout. Vous avez porté une forme d'impureté. Vous avez porté du racisme. Vous avez porté de l'antisémitisme. Vous avez porté des préjugés ou des jugements qui étaient négatifs les uns vis-à-vis des autres. Est venu le temps de réparer tout cela. Donc, on vit dans cette société-là où on est poussé en avant. C'est-à-dire que soit l'individu se remet en cause en disant, non, non, il se passe quelque chose là. Là, d'ailleurs, nous, regardez notre génération à nous, le Covid et le 7 octobre, on vit l'histoire là. On est en train de vivre des éléments, des moments historiques. Ça va, on le saura un peu plus dans quelques années. Mais en vérité, actuellement, il y a eu un avant-Covid, un après-Covid dans le fonctionnement de la nature, des rapports humains, et avant le 7 octobre et après le 7 octobre. Et au fur et à mesure qu'on avance, on voit qu'on est poussé en avant. Ça, c'est Mashiach. Ça, c'est le rapport vraiment intrinsèque avec l'actualité. Alors, quels sont les signes? Alors, les signes, il y en a des dizaines et des dizaines. Je vous cite juste quelques références. Regardez. Sanhedrin, page 98. Amar Rav. Rav, il dit, c'est un des maîtres du Talmud, Kalou kolakitsin, ve'en adavar taloui ela bitshuva. Je vais vous citer plusieurs occurrences talmudiques pour avoir une idée plus générale. Toutes les dates ont été annoncées. Alors là, je pourrais vous rendre fou. Là, on a quelques minutes, juste quelques minutes. Pour vous citer, je vais vous citer 2-3 exemples, juste pour avoir une idée. Est-ce que vous savez que dans le livre de Daniel, c'est un des seuls livres bibliques qui est écrit en araméen?
Il est très dur à comprendre d'ailleurs. Il y a plusieurs lectures, plusieurs niveaux de compréhension. Que là-bas, il y a un commentaire de Rashi qui explique et qui donne une date éventuelle de la venue du Messie, qui est déjà passée et qui ne s'est pas réalisée. Première référence est celle-ci, Rashi, dans son commentaire sur le Sefer Daniel. Deuxième lettre extrêmement connue dans le monde des étudiants, Maïmonide lui-même, qui dit dans son livre, il ne faut pas donner de date, et malheur à ceux qui donnent des dates parce que c'est pas bon. Certains disent, entre parenthèses, pour répondre à la question, pourquoi certains se sont permis de dire qu'on était à l'époque messianique, parce qu'on est dans le 6e millénaire, depuis 700 ans, 785 ans, du moment qu'on est rentré dans le 6e millénaire, la donne change. Malgré tout, le Talmud affirme, et c'est repris par Maïmonide, en disant, on n'a pas le droit de donner des dates. Et pourtant, lui-même, il se contredit, parce que dans son épître, Igeret Ateman, pour les Juifs du Yémen, vous savez qu'ils se faisaient massacrer, les Juifs du Yémen à l'époque, et ils étaient malheureusement anéantis, quoi. Ils étaient vraiment, ils étaient en désespoir total. Il leur a dit, telle date, elle est possible pour que le Mashiach il arrive, etc., etc. Déjà, deux références précises. Rashi, dans le livre de Daniel, qui offre une possibilité. Le Rambam, qui lui-même dit on ne peut pas. Alors certains répondent à la question en disant, juste pour donner quand même une réponse, certains disent, bon, bah, c'est en guide dans un moment de désespoir, il faut rassurer le peuple. Le fait de dire qu'on est dans le 6e millénaire, là on est vers la fin du 6e millénaire, quelqu'un qui va souffrir, tu vas pas lui dire, non mais tu as encore 10 maladies avant d'être sauvé. Non, tu vas lui dire, tu vas y aller, on va y arriver, ça va être un peu compliqué, mais on va y arriver. C'est une manière de donner de l'espoir. Et comme ça, il y a énormément de textes. Donc, c'est ce que dit ici Rav dans le Talmud. Kalou Kol HaKitzin, toutes les dates ont été annoncées et on les a déjà toutes passées. Après la Shoah, ceux qui ont vécu la Shoah, tout le monde pensait en 48 que c'était le Mashiach qui arrivait, en 67 ensuite, etc., etc. Donc dans notre génération, il y en a eu. Et bien avant, il y en a eu aussi. Ven davar talou ila bitshuva. La chose ne dépend que du repentir, du retour. Ça veut dire que Dieu n'attend qu'une chose, c'est le retour. Donc la remise en cause. Alors, le texte dans Sanhedrin nous dit En Yerushalayim nivdet et là bizdaka. Jérusalem ne sera rachetée que par la tzedaka. Donc la charité. Le Talmud nous dit encore Imraïta dor shetzarot rabot baot alav. Si tu vois une génération où il y a énormément de malheurs, chakelo, attends-le. C'est-à-dire que le Mashiach, il est juste derrière. Parce que je vous rappelle que quand le maître, je crois que c'est Rabbi Shimon ben Levi dans le Talmud, il lui dit, mais il est où le Mashiach? Il lui dit, tu sais où il est? Tu vas aller le voir de ma part. Il est à la porte de Rome. Vous connaissez ce passage? Il lui dit, il est où le Mashiach? Il lui dit, va le voir, il est à la porte de Rome. Il va là-bas, il voit un individu qui a les habits déchirés. C'est un pauvre monsieur. Il dit, écoute, je sais pas, j'ai vu un pauvre, mais j'ai pas vu le Mashiach, j'ai pas vu quelqu'un de noble. Mais il lui dit justement, c'est ça le message. Le message, c'est qu'il porte en lui toutes les souffrances du peuple juif. Donc il porte aussi en lui, en même temps la souffrance, et en même temps la possibilité de réparer ses souffrances. Donc si tu vois une génération qui vit énormément de souffrances, chakelo, attends-le, parce qu'il y a des chances que le Mashiach soit juste derrière. Le Talmud nous dit encore, le Mashiach, le Messie, peut venir soit dans une génération qui est Kulo Zakai ou Kulo Chayav. Soit elle est entièrement innocente, donc on est tous méritants, soit au contraire, on est tous coupables. On a tous des œuvres. Une autre référence, toujours dans le Talmud. Le Talmud s'appuie sur un verset dans Isaïe qui dit Be'ita Arishena. Je presserai la venue du Mashiach en son temps. Le Talmud dit, c'est contradictoire. Soit tu presses le moment, et donc ça veut dire qu'il va venir avant son temps, soit il y a une date qui est prévue. Et il dit, non, c'est facile. Si on a le shrout nécessaire, le mérite nécessaire, Achishena, je presserai la venue du Mashiach, était prévu pour venir dans 10 ans, il va venir demain matin. Et si l'Ozachu, Beita. Et sinon, il y a une date ultime, donc le maximum, c'est l'an 6000. Le Rabbi Lubavitch, il avait écrit, et c'est marrant parce que je l'ai retrouvé dans la paracha de cette semaine, c'est incroyable ce passage, parce qu'on parle de la sortie d'Égypte, et comme le premier libérateur et le dernier libérateur, il a fait un parallèle, il a posé une question incroyable dans l'écoute Sirot,
incroyable, il a opposé des midrashim qui se contredisent. Midrash, c'est des commentaires homilétiques des textes. Il y a un midrash qui dit que le Mashiach qui va venir sur un âne, et un autre midrash, un autre commentaire qui dit, ben non, il arrive sur des nuages. Et tout ça, ce sont des images, évidemment. Mais on dit, mais c'est quoi l'idée? Mais c'est contradictoire. C'est quand même deux idées qui sont contraires. Et il dit, non, c'est facile. C'est la même idée. Il dit, le fait qu'il arrive sur un âne, ça veut dire qu'il domine la matière. Parce que Chamor, c'est Chomer. Chamor, c'est l'âne. C'est les mêmes racines que Chomer, la matière. Ça veut dire qu'il domine le monde de la matérialité. Ça veut dire que c'est un niveau qui est relativement bas. Par contre, le nuage fait référence au ciel. Le ciel fait référence à la spiritualité. Ça veut dire que là, la génération a été méritante. Donc on comprend bien qu'il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs niveaux de révélation. Il y a un niveau de révélation qui est extraordinaire. Si on a le mérite nécessaire, bon ben là, il va se révéler quelque part en avance sur son temps, et avec cette symbolique du nuage, donc de la spiritualité du ciel. Et sinon, ben ça sera l'inverse. Vous avez encore une autre référence. Alors celle-là, elle est dure à comprendre par contre. Le maître dans le Talmud, là, je vous lance la réflexion. Parce qu'ils disent que dans le ah, il y a Hanan, dans le Hanan. Ouais. C'est très bon ça. Alors, il y a je vous laisse quand même au moins une réflexion, parce qu'il ne faut pas tout dire. C'est quand on fait un cours, il faut laisser toujours quelques questions pour s'interroger aussi. C'est ce passage qui est dur à comprendre. Il y a un rab dans le Talmud qui dit, tu sais, le Mashiach, il est installé à la porte de Rome. Pourquoi à la porte de Rome? Parce que Rome, c'est le dernier exil. Bon, aujourd'hui, c'est Ishmaël. Mais c'est censé être le 4e exil, parce qu'il y a 4 exils. Le dernier, c'est Rome. C'est la destruction du Beth Amikdash, du temple. Donc ça veut dire qu'au fin fond, quelque part dans la symbolique de cet exil, il y a la renaissance du Mashiach. Ça veut dire de la délivrance. Il dit, tu vois cette porte à Rome? Je ne sais pas s'il parle de l'entrée de la ville, probablement, c'est comme ça que je l'ai saisi. Il dit, quand cette porte-là, pour entrer dans la ville de Rome, va tomber, ensuite on va la reconstruire, ensuite elle va de nouveau chuter, tomber, ensuite on va la reconstruire, et on n'aura pas le temps de la reconstruire jusqu'à ce que le Mashiach sera arrivé. Alors là, je vous laisserai... Ah non, le temple c'est à Jérusalem, là c'est à Rome. Non, là c'est à Rome, là c'est à Rome. Là c'est une place à Rome, j'ai oublié son nom, je suis désolé, hein, où il y a tout l'historique du peuple juif, oui, qui est sculpté. Oui. C'est le Colisée. Le Colisée, bien sûr. Bien sûr. Dans le temple, au-dessus du Colisée, bien sûr. C'est écrit dans le temple, et toute la déportation et le temple, etc. Alors, en tous les cas, il donne ce siman-là, que cette porte-là, elle tombe, ensuite on la reconstruit, elle tombe de nouveau, on la reconstruit, elle tombe de nouveau 3e fois, on n'a pas le temps de la reconstruire jusqu'à ce que le Mashiach il arrive. Bon, là, ça donne à réfléchir. Après, vous avez énormément de périodes. Vous avez une période de 40 ans. Certains disent que même pour la guerre de Gog ou Magog, qu'elle se serait déjà passée. Certains disent qu'elle ne s'est pas encore passée, la dernière guerre avant le Mashiach. Il y a 2 lectures. Dans les 40 ans, pour la venue Mashiach, il y a aussi certains qui considèrent que 40 ans sont déjà passés. D'autres disent qu'on est en plein dedans. Il y a plusieurs niveaux de grille de lecture. Donc il y a beaucoup de mystères là-dedans. Et dans un texte du Zohar, il y a encore un 3e mystère qui reste non élucidé, on va dire. C'est qu'il se révèle, ensuite il se cache, le Mashiach. Plusieurs mois passent. Alors je crois avoir lu qu'il y a 9 mois qui passent, comme le temps d'une grossesse. Donc on comprend bien qu'il y a plusieurs étapes, plusieurs niveaux de révélation. Alors, la grande référence absolue qu'il faut retenir au moins une phrase ce soir, c'est celle que l'on va donner tout de suite, toujours dans le Talmud en Sanhedrin, page 97-98. Là-bas, on dit, écoute, c'est tellement compliqué cette histoire de la génération du Mashiach, rien qui vienne, mais que je ne sois pas là pour assister à sa venue, parce qu'il y aura tellement de souffrances, tellement de difficultés et tellement de problèmes, que je préfère ne pas vivre cette génération-là. Donc c'est un rave dans le Talmud qui a formulé ça. Yéte velo achmine, qu'il vienne mais que je ne sois pas témoin de sa venue. Maintenant, dans les solutions positives, parce que vous paraissez sur le négatif,
dans les solutions positives. Ils disent, mais alors, d'accord, tout ça, c'est compliqué. Bon, on vit une génération qui est mouvementée, on l'attend. Vous savez qu'il faut quand même citer le Rambam, Maïmonide, qui dit que dans les 13 articles de foi, qu'on a un devoir de croire la venue du Mashiach chaque jour. Chaque jour. Le lundi, le mardi, le mercredi, janvier, février, tout le temps. Et il vient pas. 2000 ans d'histoire. Quelle croyance que nous, on porte sur nos épaules, de nos grands-parents et de leurs grands-parents, et l'Espagne, et le Portugal, et tous les pays à travers lesquels on a pu vivre, et malheureusement on a été expulsés. Eh ben, on a porté avec nous les Shana Haba Birushalayim. À la fin du Seder, dans 2 mois, c'est Pessah, on dit, l'année prochaine, on sera à Jérusalem, ne t'inquiète pas. Il y a toujours eu cette croyance. Et le maître, là, il dit, alors retenez ça au moins dans la lecture positive, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé des souffrances du Mashiach? Alors vous savez qu'il y a un passage qui est très drôle dans le Talmud de Shabbat, page 118, qui dit qu'il faut qu'il fasse Seudat Shishit, 3e repas du Shabbat. Il dit celui qui fait Seudat Shishit, il sera épargné. On dit mais quel rapport au 3e repas? Vous savez, le 3e repas, on le prend dans la prière de l'après-midi, le samedi après-midi. Après, on fait un petit repas. Et après, c'est la fin de Shabbat, grosso modo, quoi. Et donc, bon, c'est un repas, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a de plus ou de moins? Pourquoi ce repas-là, et en mangeant, quoi? Parce qu'on va manger des fruits ou des gâteaux, ça va nous épargner des souffrances du Mashiach. Ça paraît insensé comme phrase talmudique. Et le maître, il a dit non, mais tu n'as pas compris l'idée. L'idée que ce repas, on n'a jamais faim. Surtout en Shabbat d'hiver. Vous savez, vous finissez la synagogue les midis, vous mangez les 1h ou 1h30, et vous remangez le 3e repas vers 4-5 heures. Donc vous n'avez pas faim. Donc en fait, vous êtes obligé de vous limiter le samedi midi un minimum pour pouvoir consacrer. Vous ne mangez pas à votre faim, vous mangez pour Dieu. C'est le seul repas, c'est on a chichit. On ne mange pas à des fins personnelles. Vendredi soir, on mange parce qu'on a faim. On mange aussi pour Dieu, mais on a envie de manger. Samedi midi, naturellement, on a faim. Samedi après-midi, on n'a jamais faim. Qui a faim samedi après-midi? C'est pas possible. Tu sors de table 2 heures avant ou 3 heures avant, et tout de suite, on te dit, non, il y a 3e repas. Donc ce repas-là, il est vraiment les mitzvah. Donc certains qui disent que, justement, ce que tu as consacré dans ta vie, l'argent que tu as consacré pour soutenir des institutions juives, des yeshivot, ou un Sefer Torah, ou des pauvres, ce que tu as donné vraiment, tu l'as sanctifié, ça c'est le Mashiach. Ça c'est le Mashiach, ça c'est être sauvé des souffrances du Mashiach. Mais là, il donne une autre réponse. Il dit, que doit faire l'homme pour être sauvé des souffrances du Mashiach? Il y a un sok batora oveimigmut rasadim qui s'occupe de Torah et de bonté, de bienfait. Il est épargné. Avec cela, c'est-à-dire qu'il a en même temps le pôle de l'étude, du côté intellectuel, en même temps du rapport à l'autre, à travers le chesed, le bien qu'il va déployer autour de lui. Et enfin, pour avoir une idée encore plus générale, il faut savoir que un autre mystère qui reste non élucidé aussi, c'est que c'est un cycle de 7 ans, où la 7e année, il y aura des guerres, et à la fin de la 7e année, qu'on appelle la Shemitah, c'est vrai qu'on a plusieurs cycles de 7 ans, et à la fin alors, le Talmud décrit longuement, je ne vous le fais pas, mais première année, il y aura telle chose, 2e année, 3e. À la fin de ce cycle de 7 ans, il y aura des guerres la 7e année, et à la fin de la Shemitah, de ce cycle-là de 7 ans, là, le Mashiach, il arrivera. Alors, en vérité, ce qu'on peut retenir, voilà, parce que je vais vous laisser un petit peu la parole si vous avez des questions ou des remarques ou peut-être d'autres explications à faire. Ce qu'on peut retenir, voilà, j'ai fait ça à peu près en 40 minutes, assez rapidement. Ce qu'on peut retenir très très facilement, c'est que le Mashiach, le plus important pour moi, c'est de ne pas donner de date. Parce que les gens peuvent être déçus. Beaucoup de rabbins, malheureusement, se sont aventurés là-dedans. Pour moi, ça a été une erreur. Alors, de dire qu'on est dans une période, pourquoi pas? De dire qu'on s'interroge, comme on l'a dit ce soir, pourquoi pas? Et on doit s'interroger. On doit se dire, c'est pas normal ce qui se passe. Maintenant, ça, c'est le premier point. Deuxième point qui était très, très important pour moi, c'est de dire que c'est un passage pour arriver à. C'est le début de l'histoire pour arriver à encore grandir. Comme quelqu'un qui devient bar mitzvah, comme quelqu'un qui se marie, comme quelqu'un qui va vivre Kippour. Vivre Kippour, c'est pas un aboutissement. C'est un passage pour arriver à un niveau supérieur. Justement, d'une année à l'autre, tu changes. Et parce que tu changes, tu évolues. Et la troisième idée majeure, c'est de dire qu'on est
Et là, c'est une lecture vraiment du Ramchal proprement parlé, le Rav Lusato, qui explique longuement qu'on est dans un système d'histoire où il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin. Et dans tous ses propos, il revient sur ces trois idées en disant que ne te perds pas dans l'histoire. Le problème, c'est qu'on vit une génération, on n'a pas le temps de réfléchir. On est envahi par des messages qui sont parfois contraires, dans les médias, par exemple. On voit des choses que sur la géopolitique en Israël, il y a tout. Il y a tout. Il y a toutes sortes de messages. Donc, on est dans une génération, on ne prend plus le temps de réfléchir. On prend plus le temps de penser. Et la Torah veut justement mettre un accent sur ça en disant, fais attention, cette histoire-là, elle a un sens. Tu fais partie d'une chaîne de tradition et qu'il y a un aboutissement. Cet aboutissement, même si c'est le début d'une autre ère, c'est celui qu'on appelle le Mashiach. Donc le Mashiach, c'est un roi qui remplit toutes ses fonctions de sagesse, mais son rôle, c'est pas pour lui. C'est pas régner pour lui. D'ailleurs, le rôle du roi dans l'histoire, c'était pas à des fins personnelles. C'était pour amener cette royauté, cette sagesse, pour unifier toutes ces personnes. Alors ça paraît un petit peu être utopique aujourd'hui quand on parle de cela, du mal qui disparaît, de la paix entre les nations, comme à l'époque du roi Salomon un petit peu. Hein. Ils ont vécu cette époque-là où il y avait la paix entre les nations. Ça paraît être un grand rêve, mais c'est le rêve du peuple juif. On a porté dans nos gènes, dans notre histoire, on porte ce rêve-là dans toutes nos histoires. Dans la Hamida 3 fois par jour, je vous rappelle, qu'on dit qu'on parle du Mashiach, et Tsemar Dayadecha Merat Tatzmiach, le germe, le rejeton de David, comme dans certains livres l'ont traduit, eh ben, il va renaître de ses cendres. Et ça a accompagné toute l'histoire du peuple juif. Et le Maharal de Prague, il explique, il dit que c'est pour ça que c'est pas mentionné clairement dans la Torah. Vous savez que c'est une question. C'est que le Mashiach, il n'est pas marqué clairement dans le texte de la Torah. Il y a une allusion cette semaine. On va dire la Shira, Az Yashir Moshe, alors Moshe chantera. On aurait dû dire Moshe chanta au passé. Il chantera, c'est à l'époque du Mashiach. D'ailleurs, c'est Moshe, ce qu'on disait tout à l'heure, Az Yashir Moshe. Et c'est juste quelques allusions. C'est pas marqué clairement. Le Maharal de Prague y répond, et il dit, ben forcément, parce que c'est une grande part de mystère. Tout ce qui est mystérieux, c'est pas écrit clairement dans les textes. Le Olam Haba, par exemple, c'est pas écrit clairement. On le sait dans les Midrashim, dans le Talmud, dans le Zohar, mais le monde futur, c'est pas écrit clairement. Le monde des âmes, ça rejoint un peu l'imaginaire de ce que chacun aura fait du Mashiach. Mais le Mashiach, il arrive à regrouper la dimension messianique, c'est regrouper tous les contraires. J'écoutais l'autre jour un Rav qui disait qu'il n'y a pas de plus grande joie. C'est pour ça qu'on dit les jours de jeûne seront transformés en jours de joie. Il y a un Rav qui disait qu'il n'y a pas de plus grande joie que le jour du mariage. Pourquoi? Parce qu'on unifie, on arrive à unifier deux personnes qui sont différentes, parfois qui sont contraires, et qui sont tout au moins différentes. Et ça, c'est la plus grande joie. C'est-à-dire que le Mashiach, il arrive à prendre chaque élément qui est différent et arrive à unifier tout cela. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques minutes. Si vous avez des questions, Azak ou Baruch.